Assalamu alaikum. Beaucoup d'entre nous ont vu ces vidéos où on voit des extrémistes empêcher la nourriture de parvenir aux habitants de Gaza. Ça a été confirmé par Le Monde qui nous indique que l'armée la plus morale du monde bloque l'aide humanitaire destinée à Gaza. Et ça, c'était un article qui date d'il y a plusieurs mois. Et maintenant, voici un article qui date d'aujourd'hui. Israël interdit l'aide humanitaire, une décision sans précédent qui met en péril l'aide aux Palestiniens en pleine guerre. Alors que la bande de Gaza est soumise à la pire crise humanitaire de son histoire, les élus, on parle pas de n'importe qui, les élus israéliens ont adopté 2 textes visant à compromettre les activités de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens dans l'enclave, mais aussi en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est. Un objectif poursuivi de longue date et condamné par la communauté internationale. Bon, on va prendre la Torah, parce qu'on a envie de se demander, est-ce que les élus israéliens respectent la Torah en affamant les Palestiniens? Prenons la Torah, Deutéronome, chapitre 20. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu l'offriras la paix. C'est-à-dire que si elle accepte la paix, eh bien, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Donc, ils vont te donner de l'argent et ils vont travailler pour toi. S'ils n'acceptent pas cette paix-là, c'est-à-dire te donner de l'argent et travailler pour toi, ce sera la guerre et alors tu l'assiégeras. Qu'est-ce que ça veut dire assiéger? Eh bien, commentaire de Rachi, tu l'assiégeras, c'est-à-dire tu pourras même l'affamer, la faire souffrir de la soif et la faire mourir de maladie. Alors, Rachi, c'est pas n'importe qui. Rachi, c'est le plus grand commentateur de la Torah. C'est un rabbin français du Moyen-Âge. Et tout le commentaire de Rachi sur les 5 livres de la Torah, il est présent sur le site TorahBox. On voit ici, par exemple, que TorahBox reconnaissent eux-mêmes que Rachi, c'est le plus grand commentateur de la Bible et du Talmud. Donc maintenant, si on revient à la Torah, Deutéronome chapitre 20, au verset 10, on te parle en fait d'une guerre facultative. Confirmation par le grand commentateur Rachi, le texte parle ici d'une guerre facultative. Donc si lors d'une guerre facultative, c'est possible d'assiéger la population, c'est-à-dire de l'affamer, de l'empêcher de boire et de lui envoyer des maladies, que dire dans le cas des villes qui sont proches de Jérusalem où la sanction c'est « tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent ».